Ah, est-ce qu'on peut continuer à célébrer? Papa, pambo na biso lelo. Amen. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Waouh! Quelle grâce, quelle dimension. Tu es béni. Dis à 5 personnes que je ne sortirai pas de ces lieux tels que je suis entré. 5 personnes. 5 personnes. La technique, j'ai besoin d'avoir un son. Un bon son, 5 personnes. 5 personnes. Yebisena assurance nyonso, na kondima nyonso. Il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ah, tu ne sors pas tel que tu es entré. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une mutualité. C'est la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il est lui-même redoutable. Dieu est redoutable dans sa maison. Tu ne sors pas tel que tu es entré. Nazomona neto zo kanga biente. Nabane koloba atozalaki na sida, tu sors guéri. Atezalaki cancer, tu sors guéri. Atezalaki rhumatisme, tu sors guéri. Shalaraba. Shalereba. Bakisa lisusu na 3 personnes loba ndokia famille na biso lelo azokweya na sama kolonanga. 3 personnes. Est-ce que tu sais que les acclamations peuvent devenir des bombes dans le camp du monde des ténèbres? Non, est-ce que je peux t'informer que quand tu acclames, quelque chose est en train de se passer? Est-ce que tu sais que quand tu ajoutes là, Dieu ajoute la bénédiction? Est-ce que tu sais que quand tu acclames, on t'acclamera aussi? Dis maintenant à ton voisin, dis-lui, écoute et nous allons entrer dans la chaudière. Job chapitre 33, 14 à 18. Job chapitre 33, 14 à 18. Job chapitre 33, 14 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Ce que j'aimerais te demander cet après-midi, avant que nous ne plongeons encore dans des fortes prières, parce que nous venons d'être éminemment bénis par
Papa béni à qui je réitère encore tous mes remerciements et aussi à maman qui est à côté. Je sens que je vais le dire avant de commencer. J'ai dit ça à papa pendant qu'on était dans le véhicule. Dans ma petite grâce, Dieu me permet de voir en esprit. Je peux voir des visions, ça c'est ma petite grâce aussi qui m'accompagne. Hier, pendant que nous étions ici, j'ai vu maman avec un blouson médical. Et le Seigneur m'a dit, dans cette prière ici, jusqu'à la fin, tout celui qui aura un cas de maladie, Dieu a déposé déjà la grâce de guérison entre les mains de maman. Donc, nous sommes bénis. J'aimerais t'annoncer que nous avons un médecin déjà au milieu de nous, parce que les dons de guérison, c'est la médecine céleste. Donc, n'importe quel cas, je crois que ce que le Seigneur m'a dit, ça va s'accomplir. Va te bélir, va témoigner que Dieu est dans sa maison. Maman, merci beaucoup. Merci aussi à papa. J'ai commencé à parler sur comprendre et briser les chaînes et les songes maléfiques. Nous avons dit quelque chose sur les songes. Permets-moi de revenir et puis de sauter pour gérer aussi le temps qui m'est accordé. Nous avons dit que les songes, c'est le vécu dans le sommeil. Donc, il arrive des fois, tu es en plein sommeil. Dans le sommeil, tu peux voir des choses. Dans un sommeil, tu peux participer à une fête. Dans un sommeil, tu peux participer aux funérailles. Dans un sommeil, tu peux célébrer un anniversaire. Dans un sommeil, tu peux te retrouver en pleine réunion. Tu te retrouves en pleine réunion, mais dans un sommeil. Dans un sommeil, tu peux te retrouver aussi en train d'étudier. Dans un sommeil, tu peux te retrouver en uniforme. Tu as un uniforme, tu as l'université. Et quand tu te réveilles, tu te dis, là, c'est un songe. On a dit que ce n'était pas anodin, ce n'était pas vil. Il ne faut pas avoir l'habitude de négliger les songes. C'est comme ça que nous avons donné 3 sources de songes, notamment la source divine, ça signifie qui vient de Dieu. Nous avons la source humaine selon Ecclésiaste chapitre 5. Ça signifie de la multitude de pensées. Quelqu'un peut répercuter ce qu'il était en train de penser, une occupation qu'il a eue pendant la journée. Mais nous avons dit aussi qu'il y a la source maléfique. Ça signifie un songe qui vient du diable. Généralement, le diable utilise le moyen des songes pour envoûter, pour détruire et parfois même pour tuer, parce que le voleur n'a que 3 missions que vous connaissez, que le Seigneur nous avait laissé: dérober, détruire et tuer. Le diable peut tuer au moyen d'un songe. Nous allons le voir avec le peu de temps qu'on nous a accordé cette semaine. Je vais aller lentement pour que tu comprennes cela. Alors, nous avons commencé hier dans notre premier grand point où nous avons parlé des sacrifices dans les songes. Bien aimé, c'est possible que dans un songe, quelqu'un fasse un sacrifice. J'ai donné des exemples, je ne peux pas y revenir aujourd'hui compte tenu du temps. Passons directement au deuxième point, la chasse à l'homme dans les songes. Donc, dans un songe, quelqu'un peut se voir être poursuivi, soit par un homme te poursuit, et tu es en train de courir. À un certain moment, tu sens même que pendant que tu cours, c'est comme si la vitesse normale n'est plus. Et celui qui te poursuit est en train de te rattraper. Tu peux voir dans un songe un animal en train de te poursuivre. Parmi les animaux communs que plusieurs voient dans les songes,
les chiens, le chat, soit un autre animal féroce en train de te poursuivre. Il peut te poursuivre en songe. Parfois, il peut même te mordre. Je connais une fille qui prie avec moi. Elle était enceinte de 3 mois vers 4 mois. Elle voit dans un songe un serpent. Le serpent entre sous sa couche et le serpent les mord. Elle se réveille le matin. Elle cause avec son mari. Elle fait la prière normalement. Et puis, à un certain moment de la journée, elle commence à avoir les menaces d'avortement. Elles vont courir à l'hôpital. Le gynécologue va faire tout ce qu'il a pu faire. Mais dans la soirée, elle a fini par avorter. Cet avortement est venu par un songe. C'est au travers un songe qu'une réalité physique a été manifestée. Donc, dans la chasse à l'homme, dans un songe, quand tu vois que les chiens te poursuivent, les chats te poursuivent, un animal féroce te poursuit, si même il arrive à te mordre, tu as vu un songe maléfique. Tu as vu un songe dangereux. Il ne faut pas négliger. Ne dis pas que ça ce n'est pas un songe. Ça c'est la présence du diable. C'est une attaque déjà dans ta vie qui commence. S'il arrive à te mordre, c'est qu'il a inoculé son venin dans ton sang. Après un temps, tu peux commencer à développer une maladie incurable, une maladie chronique. Donc, dans la chasse à l'homme, dans les songes, c'est un moyen par lequel le diable se permet pour envoyer des maladies, envoyer parfois même la mort dans la vie de plusieurs personnes. Hélas, les gens négligent. Vous allez voir quelqu'un, il se voit dans un songe. Quelqu'un est en train de le poursuivre. Un militaire est en train de le poursuivre. Yo olalaka, olotakaka, basoda. Je vois des militaires. Ils étaient en béret rouge. Attention, ce genre de songe signifie que dans le monde des ténèbres, tu es déjà recherché. Dans le monde des ténèbres, on t'a déjà ciblé. Et l'ennemi veille à ce que quand il commence quelque chose, qu'il achève ce qu'il a commencé. Heureusement, tu es dans la maison d'alliance aujourd'hui. Ah, amen, j'ai dit, tu es dans la maison d'alliance aujourd'hui. Ne néglige pas la chasse à l'homme dans les songes. Plusieurs personnes ont reçu même dans leur sang l'esprit d'impudicité. Parce qu'il a vu un chien les mordre. Il a vu même un rat les mordre. J'étais en train de passer mes émissions que je passe habituellement à Lumumbashi, à la télévision. Pendant que j'ai passé l'émission, je parlais de ces choses. Je parlais des songes. Et il y a un directeur de la banque qui était en train de m'écouter. Alors il s'est empressé, comme on a donné les lieux où je recevais à mon office, à mon bureau. Il s'est empressé le lendemain pour venir. Quand il est venu avec son épouse. Il m'a dit ceci. Il dit, apôtre, je suis marié avec mon épouse. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que nous sommes mariés. Et dans les 17 ans, Dieu nous a donné 6 enfants. Mais sur les 6 enfants, il ne nous reste que 3 enfants. Les 3 enfants sont morts de manière mystérieuse. À chaque fois
que mon épouse rêve un serpent entrer sur la couche. Quelque temps après, notre enfant va faire la fièvre. Et de cette fièvre, maquillé aussi là. On peut transfuser maintenant maquillé sili. On transfuse jusqu'à ce que l'enfant va mourir. Après un temps encore, si des années passent, ces songes-là, si ça revient, nous comprenons même que nous devons perdre notre enfant. Et nous avons perdu 3 enfants comme ça. Quand nous vous avons suivi à la télévision, nous nous sommes dit, ce que vous êtes en train d'enseigner, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous sommes venus rapidement. Bien-aimés, pendant que nous avons service, il y a délivrance. Vous n'allez pas vous imaginer, pendant la prière, la maman a commencé à serpenter. Donc, des songes qu'elle voyait. Dans les songes, cet esprit s'était déjà incarné en elle et elle en a perdu 3 enfants. Et aujourd'hui, ils sont quand même parmi des partenaires et constituent notre bénédiction parce que ces choses-là ont été arrêtées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu vois dans un songe, on te poursuit, on t'attaque, un chien t'attaque, un chat t'attaque, ce sont des songes dangereux par lesquels l'ennemi est en train de vouloir mettre fin à ta vie. En dehors de la chasse à l'homme dans les songes, nous avons aussi la sorcellerie dans les songes. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux parler un peu? Dis à ton voisin, écoute un peu très bien. Nous avons la sorcellerie dans les songes. J'ai besoin de 5 personnes devant. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien que ce soit des hommes, des frères. Vous pouvez vous mettre là. Papa Béni Nazo, on est son anglaise à bien terre. Il reste une personne. Nous avons la sorcellerie dans le songe. Écoute-moi bien. Le vœu de mon cœur, c'est qu'il n'y a que moi malembe pour que je puisse aider au moins quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Je fais 2000 kilomètres pour que tu sois béni. Et tu seras béni. Alors, la sorcellerie est une puissance maléfique. S'il y a des choses qu'il ne faut jamais négocier, comme a dit papa, c'est la sorcellerie. S'il y a des choses dans lesquelles tu dois te dire, s'il faut me battre spirituellement, je vais me battre, c'est la sorcellerie. La sorcellerie est un moyen par lequel le diable a détruit beaucoup de familles. Vous trouvez même des gens ont divorcé à cause de la sorcellerie. La sorcellerie, avant les gens avaient l'appréhension, la compréhension de dire que ce n'est que pour des gens reculés. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire que la sorcellerie est le premier palier du monde des ténèbres. Ceux qui m'outoisent les lots peut-être rose chrétien, franc-maçon, ils commencent d'abord par les paliers de la sorcellerie. La sorcellerie est une arme que le diable utilise puissamment parfois pour que des gens n'entrent pas dans leur destinée. Vous trouvez quelqu'un raté
sa destinée à cause de la sorcellerie. Pendant que je parle de la destinée, je sens sur moi l'esprit de l'Éternel pour dire à quelqu'un, tu entreras dans ta destinée. Tu ne rateras pas ta destinée. Le rôle de la sorcellerie, c'est faire en sorte que Moutoua Kotanaka ta destinée n'a été. Et vous voyez des gens mourir avant leur temps à cause de la sorcellerie. Vous voyez quelqu'un qui était riche, mais à un certain moment, il commence à dégringoler. La richesse n'est plus à cause de la sorcellerie. À histoire, quand on avait commencé, quand on roulait, quand on construisait. Mais quand vous lui posez la question, aujourd'hui, vous le trouvez nul. Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? C'est la sorcellerie. Laissez-moi vous donner un secret. La force d'un homme, c'est ce qu'il fait dans les secrets. Je répète, la force d'un homme, c'est ce qu'il fait dans les secrets. La partie secrète d'un homme, c'est ce qui fait sa force dans le visible. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant dans les secrets, mais dans le visible, au na table de décision, les gens ne sauront pas qu'est-ce qui a fait ta force. C'était la conquête de 40 jours. Alors dans ces secrets aujourd'hui, nous allons détruire la puissance et la sorcellerie. La sorcellerie comme arme que le diable utilise, ça peut entrer aussi dans les songes. Mais bien avant que ça arrive dans les songes, j'aimerais vous dire quelque chose. La sorcellerie alimente, pour ceux qui écrivent, la sorcellerie alimente les chaînes maléfiques. Quand vous voyez les chaînes maléfiques, c'est répercuté, c'est perpétué. La sorcellerie alimente les chaînes maléfiques. Vous voyez les liens de famille, ce qu'on appelle aujourd'hui liens de famille. Quand ça se perpétue, quand ça continue, la force, la base, la source, c'est la sorcellerie. La sorcellerie fait en sorte que dans une famille, que des gens aient une vie uniforme. Ce qu'avait vécu papa, c'est ce que aussi l'enfant est en train de vivre. C'est ce qu'aussi le petit enfant est en train de vivre. Ainsi, dans la chaîne familiale, tout le monde est en train de vivre les mêmes faits. Je rentre ici devant. Il y a un monsieur qui s'appelle Terach. Hello, vous êtes là? Terach est là. C'est le père d'Abraham. Cet homme ici, c'était un adorateur d'idoles. C'était quelqu'un qui entrait en contact avec le monde maléfique des esprits. La vie de Terach, aujourd'hui, c'est de l'occultisme. C'est de la sorcellerie. Quand Dieu vient, il veut choisir dans la famille de cet homme. Quand Dieu s'est choisi, Dieu choisit un fils qui s'appelle Abraham. Abraham, Dieu lui dit dans Genèse 12, verset 1, il lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Donc, le but de Dieu, c'est de les détacher du travail de la sorcellerie que pratiquait son père. Regardez, pendant que Abraham sort, Abraham va engendrer Isaac. Isaac engendre Jacob. Et de Jacob va venir les 12 qui sont là. Le pluriel des mots, hein. Il y a les mots qui se terminent en al. Et ça va comme le général. Il disait que les pluriels des mots en al prennent O à la fin. C'est ça, non? On peut essayer. Général, ça deviendra? Ah, ça deviendra généraux, hein? C'est ça? Donnez-moi un autre mot en al. Rival, ça deviendra? Ah, c'est ça, donc vous êtes très intelligent. Et cheval, ça deviendra? Mais notre enseignant avait dit,
parmi cette liste-là, il y a quand même des noms qui ont refusé de prendre O, mais qui ont accepté de prendre S, de devenir des exceptions. Il y avait Canal, Bal, Chacal, Carnaval. Donc, dans la règle d'une loi, il y a aussi les exceptions. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu fais partie des exceptions de la loi de chez vous. Tu es une exception à la sorcellerie de ta famille. Tu es une exception à la sorcellerie de chez vous. Je déclare à quelqu'un, tu es l'exception. Le bas amène bien à Bakissa. J'aimerais dire à quelqu'un, les lois des hommes changent. Les lois des hommes changent. Même les lois de Dieu changent. Nombre chapitre 27. Bible qui sont 5 filles. La Bible dit 5 filles de Cheflochad. Ces 5 filles-là, dans la loi, c'était écrit que si le père meurt et qu'il ne laisse pas de fils, il ne laisse que des filles, son héritage ira chez ses frères. Mais ces filles ont compris que nous n'avons rien à voir avec la loi. Nous sommes des exceptions. Elles sont allées dire à Moïse, et dit Moïse, nous voulons hériter. Moïse est allé voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, les filles de Tchétchotzad ont raison. J'ai dit à quelqu'un, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as raison de te marier. Tu as raison d'acheter une belle véhicule. Tu as raison de vivre une vie élevée. Tu as raison d'être élevé. Tu as raison d'être en bonne santé. Tu as raison de réussir. Tu as raison de signer un contrat de $100,000. Tu as raison. 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 Pendant que je parle, Nazomona Moutazo signé contrat à mon belé. Tu as raison. Betana no mololo makase. Tu as raison. Tu as raison de changer l'histoire de ta famille. Tu as raison d'être l'exception de ta famille. Si papa était mort de cette maladie-là, toi tu ne mourras pas. Ce qui avait tué ton père ne te tuera pas. Ce qui avait tué ta mère ne te tuera pas. Tu as raison d'être un nouveau père, d'être une nouvelle mère de cette génération. Ozoloba amen bien te. Sokolobi amen na bakisi. Nakacha mulangi ozalaki na bimisi yo. Na fongoli ba tiroir ya monde de ténèbres. Lelo na bimisi yo. Soko bando mona na te monana. Masque de vieillesse zokweya. Masque de vieillesse kwei. Esprit ya chaîne na kati yango. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Au nom de Shabbat. Tu as raison. Tu as raison. Les bonnes postes. Le Seigneur m'a dit, il élève une nouvelle génération de fils et de filles d'alliance. Vous allez vous asseoir aux tables du gouvernement. Vous allez prendre des décisions dans cette nation. C'est ta patrie, c'est ta nation. Tu as raison. Tu as raison d'être PDG. Tu as raison d'être DG. Tu as raison d'être ministre. Tu as raison d'être dans le cabinet du ministre. Tu as raison d'être une femme d'affaires. Tu as raison. 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 Alors pendant que je parle, les sorciers de ta famille tombent. Les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés. Parce que tu as raison.
Rada Saradabla. Enesodebla. Ma soeur qui est là, fais d'abord 3 pas en avant. 1, 2, 3. Quand on a 3 pas, tu sors des chaînes familiales au nom de Jésus. En tant que prophète, je l'annonce. Tu es libéré des chaînes familiales au nom de... Tu as raison. Tu ne peux pas souffrir. Parce que un inconnu que tu ne connais pas, mais toi tu es innocent ici, tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Ce que lui a fait, ça n'engage que lui. Le proverbe dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui... Elle me dit ceci. Elle dit, ça m'arrive rarement de faire un mois sans coucher avec un homme. Elle dit, ça m'arrive rarement de faire un mois sans coucher avec un homme. Vous savez certaines choses, si tu ne comprends pas la spiritualité, tu peux condamner. J'ai appris dans mes travaux du berger. Dieu m'a appelé très jeune, j'avais 23 ans quand j'étais devenu berger. Aujourd'hui, j'en ai 37. Dieu m'a appelé très jeune. J'ai appris qu'il y a des gens pour qui on peut facilement les condamner en avance. Mais quand tu regardes de près, tu sens que dans son sang, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi il y a le péché d'impudicité et l'esprit d'impudicité. L'esprit, c'est ce qui est incarné dans le sang. Il fait un effort, mais il n'en peut plus. Le péché, quelque part, il y a sa volonté. Mais l'esprit d'impudicité nécessite la délivrance. Je suis en train de dire, toutes les chaînes maléfiques qui régnaient dans ton sang est en train de tomber. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Au nom de... Quelque chose que lui a fait ici. Mais des innocents commencent à en pâtir. Regardez. Beaucoup de nos pères ne connaissaient pas Dieu. Beaucoup de nos mamans ne connaissaient pas Dieu. Quand vous rentrez à votre arrière-grand-mère, il y a de cela un siècle, elles ne connaissaient pas Dieu. Elles avaient des choses qui faisaient leur force. Pour faire les chants, elles devaient s'allier à une divinité sur les eaux. Pendant qu'elle s'est alliée à cette divinité, elle a oublié que toi tu viendras aussi d'elle. Or, dans ton sang, il y a son sang. Mais aujourd'hui, dans ton sang, je prends le sang de Jésus, je vaccine dans ton sang. Je mets le sang de Jésus dans ton sang afin de te détacher du sang du lien maléfique qui était avec elle. Si tu reçois cela, je suis en train de proclamer quelqu'un. Tu deviens le nouveau terrasse de ta famille. Tu deviens le nouveau terrasse de ta famille. Les choses commenceront par toi. Amen. Vous connaissez la bonne solution de Makamwaboy. Il faut changer tes rachats. Il faut changer. Ça signifie quelqu'un d'autre qui commence une autre lignée. Quelqu'un d'autre qui commence une nouvelle génération. Nazomona ba papa sika ba génération. Ba maman ya sika ba génération. La génération dépendra de toi. Tes enfants à toi diront, à cause des genoux de notre mère, nous sommes élevés. Tes enfants diront, à cause des offrandes de notre papa, nous sommes élevés. Si c'est toi, dis yeah! Je vous donne quelques conseils. Écoutez les quelques conseils. Premier conseil, ne sois pas trop permissif. Dans ce domaine ici, il faut être violent, comme papa a dit, c'est la conquête, n'est-ce pas? Il faut être violent. La conquête, ça appartient aux militaires, aux soldats. Il va en conquête, il est violent, il prend. Si tu ne lui donnes pas, il va prendre des forces. Si tu ne me donnes pas, qu'est-ce que je fais? Hein? Je prends comment? Par force. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Si le monde te refuse ce que tu cherches, prends-les de force. Parce que ce qui n'est pas dans le monde physique existe dans le monde des esprits. Si le monde te refuse, prends comment? De
depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est faussé et ce sont les violents qui s'en a. Quand Jésus marchait, Jésus n'avait pas dans son programme la guérison de cette femme. Dans le programme de Jésus, il allait dans la maison de Jaïrus. Je peux te scandaliser. La fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. Cette femme perdait le sang pendant combien? La fille de Jaïrus aussi avait. Mais Jésus en train de marcher. Pendant que Jésus marchait, la femme est venue au pan de la robe. Quand elle a touché le pan de la robe, Jésus s'est retourné. Il a donné le dos à la maison de Jaïrus. Jésus a commencé à regarder la femme. Entre Jésus et cette femme, une opération s'est passée. J'appelle ça remise et reprise. Je donne à Jésus ma maladie, il me donne la guérison. Je donne mon problème, il me donne la solution. Je donne le chômage, il me donne le travail. Je donne les liens, il me donne la liberté. Remise et reprise. Nalingi mutalo ba remise et reprise. Pendant que tu dis remise et reprise, Jésus te donne ce que tu cherches. Il prend ton problème, il prend ta maladie, il le prend. Aujourd'hui, remise et reprise. Yebisa chef ya famille na vie na bino lelo mikolone esili na kati ya biro wana lelo remise et reprise, remise et soki ezalaki diabete tolobi remise et soki ezalaki basinga famille lelo remise. Pendant que tu dis remise et reprise, une force est en train de quitter Jésus. Ça entre en toi. Au nom de remise. Moulola ba mama ke wapie. Remise et reprise. Remise et il a beaucoup régné. Hein? Il a fait 10 ans dans ta vie. Aujourd'hui, remise et reprise. Tellement ça la lokola papa. Ça la lokola papa. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Il y a des choses qu'on ne te donnera pas. Tu dois les prendre par force. On ne va pas te l'offrir. Ce mariage-là, prends-la par force. Ce travail-là, prends-le par force. Prends-le par force. Tu traînes les contrats, tu ne les signes pas. Cette fois-ci, prends-le par force. Remise et reprise. Elle a pris par force. Ça ne se négociera pas. Ce soir, nous allons prendre par force. Jusqu'à ce que, avant que nous ne revenions, l'année prochaine, à la même époque, papa dira, dans cette assemblée, je compte déjà plus de 10 ministres, plus de 5 PDG, plus de 20 mariages célébrés. Parce que le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est remise et reprise. Prends-le par force. La sorcellerie ne peut pas jouer avec toi. J'ai déjà tué un sorcier. Je suis dehors de l'hôtel. J'ai déjà tué un sorcier. Maman envoie un petit garçon qui a quitté l'Angola. Il arrive là où j'ai fait le ministère. Quand il arrive, son père était vivant, sa mère était décédée. Le garçon arrive pour sa délivrance. Je partage avec les garçons. J'ai dit aux garçons, tout ce que tu peux faire, c'est de laisser la sorcellerie. Si tu ne laisses pas,
tu es devant une onction bizarre. Parce que si tu ne laisses pas, il n'y a pas d'autre choix. Tu vas mourir. Le petit garçon fait semblant, mais il nous explique quand même. Hein. Il m'explique, il dit, j'ai tué ma maman. Il dit, comment tu as tué ta maman? Il dit, j'ai pris les choses noires qui sont dans les piles. J'ai travaillé ça de manière mystique. Je suis allé déposer sur le coussin de maman. Parce qu'on me menaçait. On me disait, tu dois donner ta maman. Quand maman dormait sur ce coussin, toute la nuit, quand elle s'est réveillée, la tête a commencé à faire mal. La tête. Aller à l'hôpital, pas de solution. Quand elle est rentrée à la maison, une fois sa mère a crié dans la maison, elle est tombée. Elle est morte. J'ai dit à ce petit garçon, il s'appelait José. J'ai dit, José, tu as déjà tué ta maman, mais c'est la fin. Si tu ne laisses pas, tu vas mourir. José croyait que c'est une blague. Papa n'a qu'à permanence, moi na Kima. Il a fouillé pour ceux qui connaissent Lubumbashi. Il arrive dans les tronçons Lubumbashi Kolosi. Il entre. Il dit, je n'ai pas d'argent. C'est un petit garçon de 17 ans. Il dit, je n'ai pas d'argent. On l'amène jusqu'à Kolosi. Arrivé à Kolosi, il va dormir. Il va passer nuit dans un des restaurants. Dans ce restaurant là où il passe nuit, on commence à chercher. On dit, mais tu viens d'où? Il prend quand même soin de passer mon numéro. Il dit, mes parents m'ont envoyé chez un pasteur qui est à Lubumbashi. Il passe le numéro. La dame des restaurants m'appelle. Il dit, non, il y a un enfant qui a quitté Lubumbashi qui est ici. J'ai dit à la dame, le plus tôt possible, renvoyez-la à Lubumbashi. Sinon, il va vous créer des problèmes. Le même jour, je lui ai dit ça. L'enfant voulait traverser. En traversant, un véhicule l'a pris et il est mort sur place. Ndoki Oyo. Akolinga gotika vina yote. Je me tiens ici. Sous l'onction de Papa béni. Akokufa au nom de... Ta vie n'est pas à vendre. Ta vie n'est pas à marchander. Ta vie a un grand prix. Parce qu'un homme a payé de son sang pour ta vie. Il est allé à la croix. Personne ne peut t'amener dans la terre avant ton temps. Au nom de... Si tu cherches une chose et qu'on ne te la donne pas, prends-la de force. Je t'entête. Prends cette chose-là de force. Et avant le dimanche, sois la première à ramener un témoignage dans cette église à cause de la prière. Prends de force. J'aime cette femme, mes amis. Elle est allée au pan de la robe. Elle va au pan de la robe. Dis, apôtre révèle. Dis-moi, apôtre révèle. Au pan de la robe, pourquoi? Parce que l'huile commence sur la tête d'Aaron, ça passe par la barbe et l'huile va jusqu'au pan de la robe. Donc cette femme, elle est allée toucher à l'huile. Or l'huile, c'est l'onction. Dans Ésaïe, il est dit, le pan de la robe de l'Éternel remplit les temples. Donc dans ces temples, il y a le pan de la robe de l'Éternel. Tu peux toucher et quelque chose de glorieux peut commencer pour créer une adoration dans ta vie. Dis-moi, yeah! Oyo kite na bandeli. Quand elle a touché le pan de la robe, cette femme perdait le sang pendant combien d'années? La fille de Jairus, elle avait quel âge? Hein? Maintenant 12 plus 12, ça fait combien? Au ciel, il y a combien de veillards? Les 24 veilleurs du ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu. Donc, il y a un miracle que Dieu va faire. Ça va te pousser à l'adorer. Il y a un miracle que l'Élohim fera. Tu l'adoreras. Tu l'adoreras. Tu l'adoreras. Là-bas, amène 3 fois, la chose est établie.
Yebikisa lisusu amen 2 fois, tu es libéré de la prison du ténèbre. Soko beti mololo, la gloire s'établit. Les prisons s'ébranlent. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Plus jamais ta vie sera la même. Plus jamais les choses ne seront les mêmes. Si on ne te donne pas, prends par force. Parce que nous sommes dans la saison de conquête. La saison de conquête, c'est remise et reprise. Je n'ai pas besoin que tu me donnes. J'ai besoin de prendre moi-même. Je suis un conquérant. Je suis un soldat. Je suis un vaillant. Je suis comme David. J'ai déjà vaincu l'ours dans la forêt. J'ai déjà tué les lions dans la forêt. Goliath, tu ne me dis rien. Toi, Goliath, tu tomberas. Tu tomberas. Toi, Goliath, tu tomberas. Tu tomberas. Le bas amen n'a révélé. Ce qui m'a bêti au Liban, il faut quoi y a dos contre terre. Mais Goliath n'est pas tombé dos contre terre. Il est tombé face contre terre. Pourquoi? Parce que Goliath devait d'abord adorer la pierre. Il est écrit que tous genou fléchissent devant le Seigneur et que toute langue confesse qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Tes ennemis adoreront ton Dieu. Tes ennemis adoreront ton Dieu. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Tes ennemis adoreront ton Dieu. Au nom de... Comment une façon nazo sala nazo kende kotia bi nakaya ba ennemi na yo lelo bi ezokota e bi ezokota e bi ezokota e bi ezokota e na biselo kwa suka mono vandi ni na lingina chika naloba zoka match ya David na Goliath ezalaka nde rediffusion. Ezalaka nango rediffusion. Oyebi match ozobeta eza rediffusion. Na rediffusion bachangeaka score te. Soki match eza rediffusion, score eza échangé. Ata bomenasaki équipe egagnaki kotikala nango kaka koganye. Po eza rediffusion. Otunanga apôtre diffusion ezalaki wapi? Jour moko ba Philistin bazui arche de l'alliance bamemi yango na kati ya temple ya Dagon. Bongo Dagon nde nzamba ba Philistin batie arche liboso na ye bakei lobi nango ntango bazoya bakuti Dagon afukami liboso ya arche de l'alliance. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Parce qu'un homme est allé à la croix. Et là, à la croix, il a porté notre victoire. Loba amen na loba. Est-ce qu'il y a un bébé? Amenez-moi un bébé, je suis ouais. Amenez-moi un bébé. Même les bébés. Regardez-moi. Regardez. J'aime le foot. Un jour, Papa Béni, je suis en train de suivre les matchs. C'est un match de finale de Chelsea. Et c'est le jour où Drogba avait remporté la Champions League. Quand Drogba gagne la Champions League, j'étais curieux. J'ai vu Drogba prendre la médaille que lui avait. Il a donné à son enfant. J'ai posé la question, j'ai dit, oh, celui qui a souffert sur le terrain, ce n'est pas l'enfant. Celui qui a connu les crochets intérieur gauche, intérieur droite, ce n'est pas l'enfant. Celui qui était taclé sur le terrain, ce n'est pas l'enfant. Mais lui, il prend la médaille, il donne à l'enfant.
j'ai compris. Drogba était vainqueur, mais l'enfant, lui, il est plus que vainqueur. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Toi, tu n'étais pas à la croix. Toi, tu ne connais pas la souffrance de la croix. Mais Jésus à la croix, il prend la victoire de la croix. Il dépouille tes ennemis à la croix. Il brise les chaînes de famille à la croix. Il détruit les démons de la mort à la croix. Il détruit les liens de chevaux à la croix. Il prend la médaille. 3, 4, 5. Faites un groupe de 5 ici. Les abris kalikatayabra. Papa, maman, papa, venez. Faites-moi un groupe de 3 ici. Tiens-toi debout, ma fille. Venez. Maman, venez. Mes respects, mon ami, venez. Ici. Faites un groupe ici. Venez, venez, associez-vous aussi. Venez, venez ici. Holy Sodebla. Ukarada Sabla. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Tout ce que je viens de déclarer et de libérer comme onction n'aura de force que par ta foi. Par ta propre foi. J'ai dit par ta foi. C'est que, n'oublie jamais ça. C'est que tu acceptes, t'acceptes. C'est que tu refuses, ça te refuse aussi. Si tu vois ça, cette maladie-ci, ça vient de notre papa. Frère, refuse ça. Si tu refuses ça, ça va aussi te refuser. Et ça n'a pas prière misusu. Quand ça n'a pas prière likolo te. Kota na muzindo. C'est là qu'il y a un miracle pour toi. Il est resté à l'hôtel pendant toute une nuit. Il était en train de prier. Il priait. Ça ne dépendait pas de moi qui est homme de Dieu. Ça dépendait de lui. Parce qu'il a refusé cette eau-là. Il a dit, je refuse cette eau-là. Toute une nuit en train de prier. Le lendemain, il dit, je quitte l'église. Je ne rentre pas chez moi à la maison. Je vais à l'hôpital pour essayer le taux. On regarde comme ça le taux. Taux est à 100. Et là, ils ont 300, ils ont 100. Un témoignage vivant. Yes. Ceux qui connaissent même ma page YouTube, ils ont déjà témoignage. Il est venu montrer les résultats à l'église. Donc, ils ont 300, donc est commis à 100. Si tu refuses quelque chose, ça va aussi te refuser. Yes. J'aime beaucoup les Français. Mais si tu ne peux pas prier en français, prie même dans la langue de chez vous. Ce n'est pas un péché. Si tu te sens que tu es mieux en priant dans la langue de chez vous, frère, prie dans la langue de chez vous. Peut-être en français, tu peux commencer à chercher les mots. Pour dire, Père, je pense que intellectuellement parlant, ça te fait passer le temps. Entre dans la langue. Si tu manipules bien le français ou l'anglais, prie si c'est l'anglais, si c'est le français. Mais si c'est dans la langue de chez vous, prière oyo, prie dans la langue de chez vous. Aujourd'hui, ce que tu vas refuser, maman, ça va te refuser. Ce que tu vas aussi accepter, ça va aussi t'accepter. Parce que moi, je suis en train d'accepter que les immeubles viennent chez toi. Il faut que ça arrive. Je suis en train de confectionner en esprit une usine de panification qui va distribuer le pain dans tout Kinshasa. Je ne sais pas si c'est acquis, mais les royaumes forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Les plus violents peuvent les prendre. Reçois-les! Ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Maintenant, écoute-moi. Avant que nous ne prions, le secret de tout ça, ne néglige jamais la vie des sacrifices. Ne néglige jamais. Papa béni, j'étais choqué. Une fois, j'ai vu un occultiste
à la télévision. C'est la même chaîne où j'ai l'habitude de passer pour l'évangile. À la télévision, en train de s'attaquer au pasteur. Il dit, mais les pasteurs, ils demandent l'argent. Ils sont en train de rançonner le peuple. Là où j'étais très choqué. J'ai posé la question aux journalistes. Est-ce que je peux entrer en contact avec lui? Le journaliste m'a dit non, pour des règles d'éthique et de déontologie journalistique, il n'y a pas moyen. Mais là où j'étais, j'ai commencé à prier Dieu. Dieu dit, Seigneur, si tu nous as appelés, que ces frères occultistes puissent changer de camp, qui quittent l'occultisme pour venir au camp du royaume. Aujourd'hui où je vous parle, c'est un évangéliste de la parole de Dieu. Maintenant, vous savez pourquoi j'étais choqué? Parce que ils savent qu'il n'y a pas de spiritualité efficace sans sacrifice. Ils savent. Il sait cela. Il est en train de te mépriser pour rien. Mais lui, peut-être, il a déjà donné tout son dos. Excusez-moi pour les termes et l'expression. Il appelle ça mokongonaye, comme on dit ici à Kinshasa. Donc, il n'a pas d'enfant. Il a sacrifié toute sa lignée pour avoir une richesse. Mais il vient devant toi te dire, dans vos églises là, on est en train de demander. Ce qu'on demande ici, ce n'est pas l'argent, c'est les sacrifices. Les sacrifices a du prix dans une bataille spirituelle. Parce que les sacrifices parlent. Si tu es fatigué de la prière, ton sacrifice va aussi parler vers Dieu. Pendant que je parle, je bénis tout celui qui donne la dîme ici. Je bénis tout celui qui contribue ici. Que ce sacrifice parle en ta faveur. Au nom de... Prenons une position de guerrier. Nous voulons maintenant, pendant 5 minutes, nous allons détruire là où tu es, en groupe, tel que j'ai classé, je sais le pourquoi, tel que j'ai classé, nous allons battre les mains, nous allons détruire toute puissance des sorcelleries, des chaînes maléfiques dans nos vies, dans nos familles et dans les générations qui vont venir de nous. Si tu es violent, pendant que je parlais, tu devais déjà commencer à taper les mains. Pas les mains, pas les mains, pas les mains. Les clavéristes, donne-moi le son de prière. Pas les mains, pas très fort les mains. Rakababa. Shededebla. Ukaraba. Undeledebe. Sohide. Pas les mains. Les mains, je vais attendre les mains. Les mains. La Bible dit il exerce nos mains au combat. Les mains, il exerce les mains au combat. Ukahaba, Shakaba, Ekaradaba, Olide Faba, Iparaba, Shereba, Rababa, Rebababa, Nedede Santa. Iparera intercanescenta la bra elide pareba ulere le pre sedeba yakaraba okile le pre yakele de santa daba olada sode pro samde le pre rede sadaba akadaba adede de sante de bra. Seigneur, les dieux de la paix, les dieux de papa béni, les dieux de papa béni, les dieux de cet hôtel, les dieux de cet hôtel, que ce que le diable avait semé soit brisé, il carré de blé, ou carabababa, sandere de blanc, au carré de santana de blanc. Ikele de blanc, chandere blanc, rekada sandalaba, oli de sto de blanc, yakarababa, yenere saraba, yakantalaraba, hekararaba, esta de blanc, mantule da sandalaba,
Orina toli de pro. Ikaradabla. Baleme. 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 Sakaraba. Hekele. Sarebra. Ikaraba. Iledebla. Ina sodepla. Dena sodeple. Uda sodeple. Ole sodeple. Ukaradabla. Oga baba. Ole sodeple. Ikaradababa. Fentaladaba. Ustedeple. Sakababa. Sedebebe. Ukarababa. Setalaba. Ukaredeble. Ukarada saba. Ukedeble. Onanada sadabla. Ukaradabla. Ondedeble. Yakarababa. Sedidebla. Ukaraba. Unede sable. Ukaredebla. Indeledebla. Yanana santa la da blanca rike le pro eka canta la da pre indele de pro akire reparado sodeba sede pla ire de pro ere sabla reda sudeva unala da sude ple okahada sadabla une sodeble roda sude pla rakababa sangre deble Okade sadebla, okade de sodeble, ona sodebla, onote. Shalaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse-toi te fadaga. Isudeva. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir dans une grande forêt. Je vois un arbre, je vois clairement. Je vois un arbre qui est géant, qui a l'apparence d'un arbre qu'on appelle le baobab. Mais autour de cet arbre, je vois plusieurs petits arbres. Mais j'ai vu dans cette prière que nous venons de faire, j'ai vu cet arbre se déraciner et tomber même sur les petits arbres. Ainsi me parle l'Éternel. Tout celui qui tenait la sorcellerie de la famille de quelqu'un, aujourd'hui, il vient d'être déraciné de par ses racines et il vient d'être tombé. Fire! 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 Comme nous sommes dans les groupes là, chacun regarde dans la direction de sa maison. Omika kalde pla blessende deve oli de gana sunde de ble mandala do sofaidega e plerela illa sudeva sente pakire oline dai de stofa o makantu ide pla alena sa de pla ifande la carripla apakara kantele de pla e camparadaga osia de sa alestofa rikala de sodeva fire. À la troisième fois, tu vas envoyer un grand feu dans ta maison. Et c'est la antenne ya bando kinanda kunayo. Et c'est la oe bane contrôler nda kunayo. Les lesos wa moto. Fire! 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 Sakaraba. Envoie un feu, un feu, un feu, un feu. Sakebe, Okireba, Osadaba, Ikaraba, Yana Sadaba. La zuca breca y la bronce. La rapa Lorobosa calabra.
un feu, un feu. Au nom de... Reste calme. Il a soulevé. Compte tenu du temps, j'aimerais appeler 5 personnes qui seront comme nos prémices ici, dans cette séance de prière. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ce qui fait la puissance de la prière, c'est aussi le sacrifice. 5 personnes qui peuvent poser un sacrifice. Je sais de quoi je parle. Je connais le Dieu de Papa Béni. Je connais le Dieu de l'Alliance. 5 personnes, ils seront comme les prémices. Après elles, nous tous, nous allons prendre quelque chose comme sacrifice. Et ils vont nous aider juste à être les premières personnes à bâtir cet hôtel. Et nous tous, nous allons rentrer ici avec quelque chose comme sacrifice. Ce n'est pas un appel de fonds, mais c'est un sacrifice qu'on veut faire. 5 personnes qui peuvent passer devant, même s'ils n'en ont pas ici sur place, ils peuvent laisser leur nom et l'indication du montant. 5 personnes pendant que je